Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h54, l'heure de Carlier Libre, et je veux dire que de manière exceptionnelle, j'ai demandé à Guy Carlier de ne pas évoquer les élections dans sa chronique dans le but d'aérer un peu l'atmosphère en ce lendemain de scrutin. Laurie, alors est-ce que Guy a suivi mes conseils ? Oui, Guy a été un élève très attentif puisqu'il a prévu de consacrer sa chronique à une escalope milanaise. Voilà, alors bonjour Guy. Bon. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Et oui Patrick, vous avez été intransigeant, c'est la première fois effectivement que vous faites ça, d'habitude vous n'intervenez pas, mais vous avez été intransigeant. Je ne dois pas parler ce matin des élections, même indirectement, et c'est dommage car il y avait de quoi rire hier par exemple lorsqu'on a vu les images d'Emmanuel Macron dans les rues du Touquet, tout de cuir vêtu, y compris la casquette façon querelle de Brest. L'idée de com était évidemment de donner une image virile, mais on n'y croyait pas une seconde. C'est dingue, ce gars-là s'habille faux, comme certains chantent faux. Il voulait ressembler, je vous l'ai dit, à un marin d'un livre de Jean Genet, mais là on aurait cru Laurent Baffy s'apprêtant à faire une caméra cachée dans les rues du Touquet. Bon, Guy, j'ai dit pas question de parler de politique, et même si Emmanuel Macron n'est pas candidat. Oui, c'est vrai, il a quand même un rapport avec les élections, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors d'accord, je suppose que je n'ai pas le droit non plus de parler du pétage de plomb de Raquel Garrido, ce moment incroyable où elle s'est livrée à une imitation très réussie de Coluche en s'exclamant « Non mais ça suffit maintenant les conneries !» Et on sentait bien qu'elle avait tellement bien travaillé son imitation qu'il y avait même ce temps de silence suivi d'une faute de syntaxe. Ça faisait non mais ça suffit maintenant les conneries que vous dites. C'est tout juste si elle n'a pas ajouté bravo, c'est nous qui paye. Bon, je me permets d'insister Guy. Vous n'avez pas un sujet un peu étranger aux élections ? Bon, une escalope milanaise, ça vous va, j'espère. Qu'est-ce qui pourrait avoir le moindre rapport avec l'actualité que vendredi midi, j'ai mangé une escalope milanaise. Bon, d'accord, mais il faut que ce soit intéressant quand même. Oui, mais vous allez voir, il y a un crescendo dans la chronique. D'abord, cette escalope milanaise, je l'ai dégustée dans un restaurant italien du boulevard Aix-Mans avec mes amis de la matinale, Laurie, Benjamin Glaise et John, notre réalisateur. Le repas se déroulait de manière très agréable lorsque soudain, on a vu entrer dans le restaurant, je vous jure que c'est vrai, Marine Le Pen, Jordan Bardella, accompagnés de deux hommes au look d'assistants parlementaires. Vous avez vu le coup de théâtre ? Vous avez vu le coup de théâtre ? Avouez Patrick que j'ai fait mon maximum pour pas parler politique, mais on est quand même parvenu à passer de mon escalope milanaise à un déjeuner passé à moins d'1 mètre de Jordan Bardella et Marine Le Pen. Bon, comme vous nous souhaitez que je ne parle pas politique, je ne vous dirai pas de quoi ils ont parlé, c'est dommage, car croyez-moi, on a appris quelques scoops sur leur stratégie politique et sur leur vie personnelle d'une telle importance que ça pourrait même remettre en cause les prévisions de vote du peuple français au deuxième tour. Mais conformément à vos instructions, Patrick, je me bornerai à vous dire que Bardella a pris vendredi un plat de tagliatelle dans un restaurant italien du boulevard Aix-Mans. Il y a 20 ans, lorsqu'on s'est retrouvé pour la première fois dans un cas de figure politique assez semblable, même si s'agissait des présidentielles avec Le Pen face à Chirac, on avait, à la radio où je travaillais, carrément supprimé ma chronique pour passer à la place une chanson affligeante qui était numéro 1 au top 50. Et je me dis que finalement, c'était peut-être mieux qu'une escalope milanaise. Écoutez.